Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Alors dans cette vidéo, je vais résumer le quatrième cours de spiritualité. Alors on n'a pas développé, c'est-à-dire on n'a pas poursuivi le programme en étudiant un autre couple de spiritualité, mais on a essayé de consolider les acquis. Parce que nous avons traité les définitions, nous avons traité les témoins, et à l'exemple d'une dissertation qui est composée d'une introduction, d'un développement et d'une conclusion, on a essayé d'axer sur le développement. Si l'introduction est assimilable aux définitions et la conclusion aux témoins, à quoi est assimilable le développement? C'est pourquoi je vous avais posé des questions, à savoir qu'est-ce qui motive un individu à manger, à titre illustratif, une pomme? Eh bien, c'est la saveur. La saveur. Et on a besoin, en tout cas ce que l'on recherche dans la spiritualité, c'est la saveur dans l'adoration. Parce que tout le monde adore. Tout le monde fait des actes d'adoration. Mais de quelle manière on distingue une personne spirituelle d'une autre qui ne l'est pas? C'est la saveur. À partir du moment où vous adorez avec saveur, là, vous êtes un être spirituel. Alors il y a 4 types d'actes d'adoration. Les adorations du cœur, par lesquelles on approfondit le sens, on élargit notre vision de voir les choses par l'assimilation de concepts nouveaux. Donc ça, c'est les actes du cœur, les actes par lesquels on est en quête de signification. Vous avez aussi des actes de la langue, comme l'action de dire Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Vous avez aussi des actes du corps, à l'exemple du jeûne, de la prière. Et vous avez aussi des actes relationnels, à savoir le bon caractère. Donc il y a 4 types d'actes d'adoration. Et il est important, en tout cas pour la personne qui aspire à purifier son cœur et à éduquer son âme, de veiller à avoir de la saveur. En réalité, le croyant musulman spirituel est celui qui recherche de la saveur et celui qui recherche des états. Au niveau des définitions, au niveau des témoins, ceci, c'est facile de les traiter de manière théorique. Mais quand on parle de pragmatisme, on doit chercher à sentir, à ressentir. Et à titre illustratif, j'ai pris l'exemple de ce cuisinier qui connaît les recettes de gâteaux, mais qui n'a jamais goûté à ces gâteaux. Est-il comparable à celui qui a déjà goûté à des gâteaux sans connaître la recette de ces derniers? À la base, une recette a pour vocation de faire des gâteaux et d'ensuite de les goûter. La cuisine n'a de but que lorsque l'on goûte ce que l'on cuisine. Donc il y a une différence fondamentale entre ces individus qui connaissent par cœur les recettes, mais qui n'ont jamais goûté à la saveur des plats. À la différence de ces gens qui ont goûté aux plats, mais qui ne connaissent pas les recettes. Donc il est important de faire la distinction entre ceux qui ont goûté à la douceur de la foi, sans pourtant connaître toutes ces définitions techniques de la croyance ou de la jurisprudence, etc., etc. Et ces autres qui vont focaliser sur un savoir technique et qui, par cette technicité, vont s'éloigner de la saveur des actes d'adoration. La spiritualité consiste à goûter à la saveur. Et l'école du prophète alayhi salatu wassalam était une école axée sur le pragmatisme, donc sur la saveur des actes d'adoration. C'est pourquoi on a étudié lors du cours de spiritualité d'hier un attribut, Al-Ghafour, le pardonneur, qui est un acte du cœur, parce que c'est par la méditation des noms et des attributs divins que l'on peut connaître Allah subhanahu wa ta'ala et que l'on peut justement adorer par le cœur, moyennant la quête du sens, car le but est d'approfondir le nom, en essayant d'approfondir le sens. Vous avez des gens, ils peuvent connaître les 99 noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cela étant, ils vont se limiter à la définition superficielle, la définition de base. Ils ne vont pas approfondir, parce que quand on étudie un nom,
il faut non seulement connaître le sens et la définition, essayer d'approfondir le concept, de montrer qu'Allah subhanahu wa ta'ala est unique à travers la qualité contenue dans ce nom-là, et en quoi l'être humain peut participer à ce nom. C'est pourquoi dans cet exercice, en réalité, il y a deux actes. Il y a l'acte de méditation et l'acte relationnel. Parce que quand on participe du nom, on le participe nécessairement à travers notre relation avec l'autre. Et c'est pourquoi, à titre illustratif, nous avons parlé de l'attribut Al-Ghafour. Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui pardonne dans le sens où il est celui qui couvre le péché, qui le couvre, donc qui cicatrise. Mais la cicatrice marque toujours. C'est pourquoi il y a une différence entre l'attribut de l'Afou, qui est celui d'effacer le péché. Et une question a été posée lors de ce cours, comment lever le paradoxe du fait que généralement on pardonne à quelqu'un qui nous fait du mal. Je pardonne à quelqu'un qui nous fait du mal. Si je pardonne à quelqu'un qui me fait du mal, donc il est nécessaire pour que je puisse pardonner que la personne m'ait atteint, m'ait affecté. Or, Allah subhanahu wa ta'ala, il a pour attribut d'être le pardonneur, mais nous ne l'atteignons pas par nos péchés. Qu'est-ce que cela indique? Cela indique qu'Allah subhanahu wa ta'ala, quand il pardonne, il nous pardonne le mal que nous nous faisons à nous-mêmes en le désobéissant. Il nous pardonne le mal que nous nous faisons à nous-mêmes en lui désobéissant. Et ceci est de l'amour. C'est l'amour pur et absolu. C'est-à-dire qu'il voit notre intérêt dans l'action de nous pardonner. Et ceci est l'amour, car l'une des définitions de l'amour, c'est justement de se transposer en l'être aimé et de voir les intérêts de l'être aimé avant les nôtres. Et donc quand Allah subhanahu wa ta'ala pardonne à sa créature, quand celle-ci lui désobéit, en réalité, il lui pardonne le mal, l'injustice qu'elle s'est causée à elle-même en ayant désobéi à son créateur. Et ceci est magnifique et révèle la bonté et l'amour du créateur à l'endroit de sa créature. Il en va de même dans notre relationnel avec les autres. Quand on doit pardonner à quelqu'un, d'ailleurs il faut que l'on pardonne aux autres. Comment on peut invoquer le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala à notre égard quand nous-mêmes on n'est pas miséricordieux à l'endroit des autres? Exiger la miséricorde divine à notre égard implique que nous l'octroyons aux autres. Et c'est pourquoi, si le pardon consiste à couvrir le péché, à l'étouffer, le but n'est pas de l'étouffer en le gardant à l'intérieur. Le but, c'est d'étouffer la flamme, d'étouffer la colère, d'étouffer le sentiment de vengeance, d'étouffer la rage. Étouffer un péché, le couvrir, implique de l'étouffer. Parce qu'il y a des gens qui sont victimes d'injustice, qui peuvent pardonner, mais qui conservent en eux de la rancune. Parce qu'ils n'ont pas étouffé le feu à l'intérieur de eux. En réalité, dans notre relationnel avec les autres, il est important d'étouffer le feu de la colère et de la vengeance en nous par rapport à l'injustice que nous avons subie d'eux. Et comment peut-on le faire? De la même manière qu'Allah subhanahu wa ta'ala par amour nous pardonne l'injustice que l'on se cause à soi, nous aussi par amour on doit pardonner l'injustice que les gens se causent à eux-mêmes en nous faisant du mal. Parce que quand quelqu'un nous fait du mal en étant injuste à notre égard, si nous restons stables dans notre comportement, wallahi, il va y avoir un retour de flamme. La négativité va revenir vers l'émetteur, tant que nous restons stables. Parce que si nous nous écroulons, la négativité de celui qui nous a fait du mal reste en nous. Elle va se développer en nous. C'est pourquoi il y a des gens qui font du mal aux autres, comme le pervers narcissique, qui peut causer des suicides. Vous avez des gens qui se suicident. Regardez autour.
de ces personnes qui se sont suicidées, y avait-il un pervers narcissique? Il y a de fortes chances que oui. Car ces gens-là, ils causent du mal en laissant des démons chez leurs victimes, qui ensuite se consument. Quand vous ne consumez pas, quand quelqu'un vous a fait du mal, quand quelqu'un a été injuste à votre égard, eh bien la négativité revient vers l'émetteur. Eh bien, quand vous êtes quelqu'un qui pardonne, vous refusez que la négativité que vous avez subie revient vers l'émetteur. Ceci ne peut être fait que par amour. On vous fait du mal et vous refusez que la négativité que vous avez subie revient vers l'émetteur. Donc par amour pour la personne qui vous a fait du mal, vous refusez que le mal qu'elle a fait lui revient en pleine face. Ceci ne peut être fait que grâce à l'action de pardonner. Mais pardonner ne veut pas dire réhabiliter. Vous savez que la personne vous a fait du mal. Vous n'allez pas la rendre bonne alors qu'elle est mauvaise. Mais vous ne la détestez pas. Vous ne la haïssez pas. Même j'irai jusqu'à dire que vous essayerez de lui trouver des excuses. Et que vous espérez peut-être en sa clairvoyance future ou sa repentance future. Et ceci est le comportement des prophètes. C'est ainsi que les prophètes ont agi et les prophètes ont vérifié la tribu El-Ghafour dans leur relationnel avec leurs semblables. Puisqu'ils ont essayé de trouver des excuses à ceux qui leur ont fait du mal par l'espérance de leur amélioration future, leur réforme future. Wallahi, c'est ça que de vérifier l'attribut El-Ghafour dans notre relationnel avec les autres. Vous avez des gens qui étudient les noms, les attributs divins, mais qui ne vérifient pas ces attributs dans leur relationnel avec les autres. Peut-on dire qu'ils connaissent Allah subhanahu wa ta'ala? Peut-on dire qu'ils connaissent Allah quand ils n'arrivent pas à extraire des concepts qui élargissent la vision du cœur à l'endroit des noms et des attributs? C'est pourquoi, tant que nous n'avons pas de la saveur à adorer Allah subhanahu wa ta'ala, on ne peut pas dire que nous sommes spirituels. Et à l'endroit du cœur, la saveur, c'est de comprendre profondément. On a étudié aussi un acte de la langue, à savoir l'action de dire Subhanallah. Vous avez des gens qui font du dhikr, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, mais peut-on dire qu'ils font réellement du dhikr quand ils ne comprennent pas la formule qu'ils prononcent? Subhanallah, c'est l'action de réaliser une amplitude mentale entre la toute perfection divine et les rivaux parmi les créatures à l'endroit d'une dimension particulière. À l'exemple, par exemple, du subhanallah du remerciement. Le subhanallah du remerciement, c'est lorsque, à titre illustratif, vous avez jeûné toute la journée. Et au moment de la rupture du jeûne, vous regardez le fruit et vous dites Subhanallah. Par l'amplitude qu'il y a entre la faim qui a précédé la rupture du jeûne et l'action de rompre et donc de vous alimenter, par le plaisir de jouir de ce bienfait que le fruit, vous dites Subhanallah, grâce à cette amplitude. Et vous pouvez réaliser encore une autre amplitude par la foi en vous disant Subhanallah pour ce que Allah me réserve au paradis. Car il n'y a aucune commune mesure entre les délices du paradis et les délices d'ici-bas. Alors dites Subhanallah, et je vous assure que ce Subhanallah, il est parfois plus méritant que votre journée de jeûne entière. Si nous accomplissons les actes d'oration avec profondeur et saveur, peu suffisent pour nous sauver. Alors d'aujourd'hui, les gens multiplient les actes d'adoration, mais ce sont des actes d'adoration dépourvus de profondeur. C'est pourquoi le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Beaucoup de gens jeûnent, mais ils ne récoltent de leur jeûne que la soif et la faim. » Il y a aussi le subhanallah de grandeur. Quand vous montez un sommet, une montagne, et que vous observez la petitesse de la création, parce que vous vous rapprochez de l'absoluté, ce subhanallah résulte de la relativité des choses que vous observez. Et il y a une amplitude qui se réalise entre l'absolu et le relatif.
quand vous vous rapprochez de l'absolu, de la grandeur absolue, de la beauté absolue, forcément, une amplitude se réalise entre les choses relatives et l'être absolu, à savoir Allah subhanahu wa ta'ala. La beauté relative, quand vous l'observez, vous dites subhanallah, parce que celui qui a créé la beauté est nécessairement le beau dans toute sa perfection. Et la beauté que nous observons, qui est déjà elle-même très belle quand il s'agit de la beauté de la nature, que doit-il en être de celui qui a créé cette création? Il doit être l'être absolu, celui qui possède la qualité de la beauté dans toute sa perfection. La beauté que nous observons, c'est une beauté relative. La grandeur que nous observons, c'est une grandeur relative. Il est le grand absolu, le beau absolu, et ainsi de suite pour toutes les notions relatives. Là, il y a un subhanallah lié à l'absoluté d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait qu'il est l'être absolu. Vous avez aussi un subhanallah qui naît de la sagesse divine quand vous comprenez que le plan qu'il a destiné pour vous était meilleur que ce que vous aviez prévu pour vous-même. En vous disant, tiens, subhanallah, si Allah m'aurait laissé partir dans ce chemin-là, j'aurais pris ce mur-là, alors qu'il m'a épargné cet accident-là pour une meilleure issue. Subhanallah, la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il y a différentes manières de dire subhanallah. Et malheureusement, nous, on a tendance à négliger le sens des formules que l'on utilise. On n'adore pas Allah subhanahu wa ta'ala avec profondeur, et donc on ne tire pas de la saveur de nos actes d'adoration. Celui qui tire de la saveur de son subhanallah, un seul, est meilleur qu'une journée entière de jeûne. Apprenons à adorer Allah avec saveur. D'ailleurs, c'est un acte du paradis de dire subhanallah. Il y a des hadiths qui disent au paradis il n'y aura pas d'acte d'adoration, par contre il y aura des formules de rappel. Ceci indique que si nous ne parvenons pas ici-bas à prendre du plaisir à réciter ces formules, qui nous dit que nous rentrerons au paradis pour les réciter? À ce moment-là, on a besoin d'adorer avec saveur, et ceci est le témoin que nous cheminons dans la véritable voie. Ensuite, nous avons traité l'adoration de l'invocation. Donc, la première adoration, c'est l'attribut divin qui contient la méditation du cœur et l'acte relationnel, puisque nous participons de l'attribut divin dans notre relationnel avec l'autre. On l'a fait avec l'attribut Al-Ghafour. Et nous avons étudié aussi un acte de la langue, à savoir l'action de dire Subhanallah. Et l'acte du corps, mais qui contient un acte de la langue et un acte du cœur, et même un acte de relationnel, c'est l'invocation. Donc c'est un acte qui comprend tous les actes. Puisque dans l'invocation, je dois invoquer à travers des noms divins, donc un acte du cœur. Je le fais avec la langue, donc un acte de la langue. Je lève les mains, donc c'est un acte du corps. Et je peux mentionner ou invoquer en faveur d'une personne, donc c'est un acte relationnel. La dua est l'une des meilleures adorations, si ce n'est l'adoration par excellence, car elle contient tous les types d'adoration, de la langue, du cœur, du corps et relationnellement. Et pour bien la réaliser, on a besoin de invoquer Allah à travers ses noms et ses attributs, de montrer notre petitesse, d'exposer notre situation, de demander à Allah subhanahu wa ta'ala, après l'avoir décrit à travers ses noms et ses attributs de beauté et d'excellence et de perfection, après avoir réalisé une amplitude entre sa toute perfection et notre petitesse et notre imperfection à nous, nous faisons notre demande. Mais la meilleure manière de demander à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est entre guillemets de le prendre en otage à travers sa perfection. Qu'est-ce que je veux dire par là? Le prendre en otage, c'est à travers notre demande, le contraindre
à nous exaucer par ses qualités de perfection, afin qu'il puisse être à la hauteur de ce qu'il est réellement. Allah est miséricordieux. D'ailleurs, Adam alayhi salam a agi de la sorte. Lorsqu'il avait péché, il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de quelle manière? Quand j'ai éternué, ne m'as-tu pas dit qu'Allah te fasse miséricorde? Alors fais-moi miséricorde. Sois à la hauteur de la parole. Donc quand on prend quelqu'un en otage à travers ses dires, à travers sa parole, à travers son engagement, on lui permet d'être à la hauteur de sa toute beauté, de sa perfection. Et prendre en otage quelqu'un à travers ses qualités de perfection, c'est le contraindre à être beau, à être lui-même. Et Allah aime lorsque on l'invoque, on le prend en otage avec ses attributs de beauté. À l'exemple de cet individu qui est venu mal intentionné dans un cercle de rappel et qui dit « Allah subhanahu wa ta'ala, tu n'as pas dit que l'individu qui assiste à un cercle de rappel, même s'il est venu avec une intention qui n'était pas conforme avec le reste des membres, tu as dit que tu allais lui pardonner. Alors pardonne-moi. Alors pardonne-moi. Parce qu'il est vrai qu'un individu qui adhère à un cercle spirituel, même s'il n'est pas venu avec l'intention des autres membres, il est venu pour une intention peut-être mondaine, Allah le pardonne du fait qu'il est dans le cercle de rappel. Alors il peut invoquer et prendre Allah en otage à travers cette parole d'Allah. Donc, pour que l'invocation soit complète, il est important donc de demander, à travers les noms et les attributs divins, de mettre en évidence notre petitesse, de faire notre demande en essayant de trouver un argument à même de prendre en otage Allah subhanahu wa ta'ala, afin que par notre demande, il devient ce qu'il est réellement. Un être qui exauce, un être qui pardonne, un être qui fait miséricorde, un être qui sauve, un être qui délivre. Ceci est l'exercice qui vous a été donné pour la semaine prochaine, avec une touche de mélancolie, pour pouvoir faire en sorte que notre souffrance se transforme en carburant moyennant l'adoration. Moyennant l'adoration de l'invocation. La touche de mélancolie, elle a pour vocation justement de transformer la tristesse d'une épreuve en force, moyennant l'invocation. L'action d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, qui est une adoration qui nous rapproche énormément de lui et qui le rend proche de nous. Voilà, c'était le résumé du cours de spiritualité d'hier. Et nous avons fait du sport, alhamdoulilah, avec les frères, donc les sœurs aussi. Et donc vous pouvez toujours adhérer à ces cercles de spiritualité. On s'est décidé, afin de casser un peu la routine de la théorisation simple, de construire un projet ensemble, un projet économique pour aider les sœurs qui ont du mal à venir, puisqu'il y a des frais de déplacement, etc. Donc on va essayer de créer un projet économique afin de pouvoir créer de l'emploi et aider des personnes en difficulté dues à leur hijab ou autres à pouvoir avoir des moyens leur permettant de se déplacer ou leur permettant de vivre tout simplement. Et à travers ce projet, nous l'espérons, le but c'est de consolider les liens. Parce que la consolidation de liens à travers un groupe se fait d'une meilleure manière quand ce qui les réunit est un projet. Quand c'est un projet, l'unité est meilleure que de la simple théorisation. Se réunir à travers des cours théoriques, c'est bien, mais ça ne permet pas aux gens d'être constants. Quand on se donne pour objectif de faire un projet qui demande des actes et où il y aura des comptes à rendre, donc là, l'unité sera plus forte. Et j'ai envie de dire, l'objectif aussi, c'est de se donner les moyens d'être bien heureux, parce que le bonheur implique que l'on se donne des challenges, que l'on réalise. Et nous ne sommes pas des bons à rien. Vous avez des personnes qui ont des compétences, et l'objectif, c'est de s'unir, de mettre ces compétences sur la table, et se donner pour objectif de faire jaillir un projet de nulle part.
de faire en sorte que nos idées puissent devenir des réalités. Pourquoi nous ne serons pas capables de faire quelque chose en 2 semaines? C'est possible, si on s'en donne les moyens et qu'on agit avec rigueur. Donc l'objectif, c'est de mettre en œuvre les cours de spiritualité à travers l'action de faire naître un projet utile et bénéfique pour notre groupe spirituel. Inch'Allah, donc vous sera donné très prochainement la liste des personnes qui vont être affectées à des responsabilités dans ce projet-là, Inch'Allah, et dont l'objectif sera de consolider nos liens. Voilà pour le résumé du cours de spiritualité d'hier. Et n'hésitez pas à rester constant et à ne pas baisser dans la motivation, Inch'Allah. Et on va essayer, pour répondre à la remarque de la sœur Karima, de se consacrer à nous, parce qu'il y a beaucoup de personnes parmi nous donc, qui participent au cercle et qui sont affectées par des souffrances de toutes sortes, de veiller à résoudre ces souffrances par des thérapies individualisées. On va essayer de se faire des thérapies entre nous pour essayer de veiller à régler le problème de nos membres, Inch'Allah, afin de ne pas être indifférents vis-à-vis de la souffrance des nôtres. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.